Salut à tous, c'est l'heure de découvrir un nouvel unboxing Playmobil. Cette fois-ci, j'ai choisi l'un de mes thèmes préférés, le grand magasin. Cette gamme appartenant à la collection City Life est sortie en 2013 et elle est constituée de 7 boîtes. Et c'est également la première gamme qui introduit les personnages que l'on peut habiller et déshabiller. On verra ça un peu plus tard, mais d'abord, on fait la liste des 7. Et pour l'occasion, c'est Maxime qui va vous les présenter. On commence avec la référence 5487. Le joli petit salon de coiffure au prix de 17,90€. On passe maintenant au set 5489, la styliste et sa vitrine décorée lumineuse vendue à 14,90€. Voici la boîte 5488, le magasin de jouets où l'on trouve même des Playmobil. Ce set coûte 15,90€. Il faut bien des clientes pour le grand magasin, en voilà une accompagnée de ces deux chiots, je sais pas s'ils ont le droit de rentrer dans le magasin mais bon. C'est la boîte 5490 au prix de 7,90€. Autre cliente, cette fois-ci accompagnée de son bébé dans sa poussette dernier cri, il s'agit de la référence 5491, vendue à 9,90€. On s'intéresse maintenant à la très belle boutique de mode où l'on trouve des vêtements, des accessoires et des produits de beauté. Le set 5486 qui revient à 39,90€. Et enfin la pièce maîtresse, voici le grand magasin entièrement aménagé avec ses 3 boutiques et son glacier. Cette boîte 5485 est vendue à 115,90€, ce qui nous fait le thème entier à environ 220€. On a fait le tour des 7 références principales, mais on va quand même prendre le temps d'ajouter 2 extensions. D'abord la 6333, l'agrandissement du grand magasin qui ajoute 2 espaces de boutique, puis la 6390, le magasin de vélo. On est prêt, on peut commencer à monter. Allez, c'est parti, on débute avec le grand magasin directement et comme vous le voyez, il y a beaucoup de boulot. J'ai déjà eu du mal à organiser toutes les affaires sur la table. Alors déjà, Playmobil n'est pas sympa avec moi parce qu'on commence avec des autocollants et je dois toujours m'y reprendre 10 fois avant d'y arriver. Mais le coup des petites étoiles qui brillent, ça fait son petit effet sur les marches de l'entrée. Il y a également des autocollants pour décorer les murs extérieurs et les vitrines, afin d'indiquer aux clients tout ce que l'on trouve dans le magasin. Une boutique de sport, une boutique de mariage, une boutique de vêtements, bref, de quoi faire son shopping. Vous l'avez remarqué, la construction est un joli système X avec pas mal de pièces inédites créées pour l'occasion. Comme la base déjà, la grande entrée ou encore les murs avec d'élégantes lignes roses. La forme du magasin elle-même est assez originale et tranche avec les façades rectangulaires très classiques de la majorité des bâtiments Playmobil, mais ça on le verra un peu plus tard. L'ascenseur dont je suis en train de m'occuper est d'ailleurs assez classe avec sa jolie forme circulaire et ses panneaux vitrés. Il fait justement un peu penser à ces grands centres commerciaux sur plusieurs étages, sauf qu'ici il n'y a que 2 niveaux mais c'est déjà pas mal. A noter le système d'étagères à encastrer directement sur les murs, c'est pratique et d'ailleurs il en existe de 2 couleurs, blanche ou transparente, afin de les coordonner. Comme il y a beaucoup de produits à présenter, c'est plutôt bien d'avoir plein d'espace où les poser. Il y a même une cabine d'essayage parce que comme je l'ai expliqué, on peut désormais changer les vêtements des clickies. Bon, juste de certains personnages féminins pour le moment. Il n'y a pas encore de personnages masculins à habiller, et comme ce sont des vêtements à clipser, il faut que la figurine ait une morphologie précise, et toutes ne sont donc pas compatibles. Toutefois, dans cette gamme du grand magasin, absolument toutes les figurines féminines peuvent être changées. Voilà, ça commence à prendre forme, et on voit bien la très belle vitrine de l'étage où l'on va pouvoir exposer des mannequins. Allez, on a presque fini la construction de ce beau bâtiment, il ne nous reste plus que quelques murs à encastrer pour terminer l'étage, quelques briques roses et on peut passer à la toute dernière étape de la construction, l'installation du dôme qui donne un certain cachet à l'ensemble. Le set du grand magasin 5485 nous vient entièrement meublé et on a donc déjà les éléments pour y installer 3 boutiques et même un petit café. Les sachets sont d'ailleurs répartis par magasin et le manuel suit un ordre précis, on sait donc quels objets vont avec quelle boutique. Bien sûr, rien n'empêche après de tout mélanger si on le désire. On commence donc par la boutique de mariage où se trouve une jolie robe sur laquelle on doit d'ailleurs coller des strass avec un beau voile de dentelle qui rappelle bien sûr le thème du mariage sorti en 2008 que j'avais beaucoup apprécié. Quelques accessoires comme des chapeaux, des bouquets ou des pochettes pour compléter. Occupons-nous maintenant de la boutique de sport qui vend un tas d'équipements pour les accros à l'effort. On trouve du matériel d'équitation comme plein de brosses et d'aisselle, mais aussi une raquette de tennis avec des balles ou encore du matériel de plongée
des palmes et même de quoi jongler. Il y a même une petite tenue à vendre sur le mannequin bleu. À fond la forme. Allez, c'est au tour de la maroquinerie qui vend donc une grande variété de sacs à main, cartables, valises ou petites pochettes. Autant d'accessoires que l'on peut également utiliser pour agrémenter la tenue des clientes. On s'occupe maintenant du distributeur automatique de billets qui est apparu en 2012 avec la banque 5177 et je vous en ferai une démonstration après parce que je le trouve génial. Bah oui, il donne vraiment des billets si on met sa carte. Petit tour au café qui fait aussi des glaces. Le mobilier est assez joli et suit les courbes de la base du bâtiment, ce qui permet de créer un petit coin cosy et accueillant à côté des boutiques. Et enfin, on termine le set 5485 par le magasin de vêtements. On y trouve 3 mannequins avec des robes colorées et quelques accessoires comme un boa ou un éventail pour parfaire la tenue. On peut maintenant passer au set suivant. Comme la suite de luxe du Grand Hôtel que je vous ai déjà montré en unboxing sur ma chaîne, la boutique de vêtements 5486 peut soit être utilisée seule, soit être combinée au grand magasin pour agrandir sa surface et proposer encore plus de produits pour encore plus de shopping. En toute logique, les couleurs utilisées et le style sont donc très semblables à celui du grand magasin. On retrouve donc les grandes vitres et les grands murs avec des lignes roses, ce qui permet d'assurer la complémentarité entre les deux sets. C'est quand même mieux si on veut pouvoir fusionner les deux constructions ensemble. Mais on remarque quand même que ce petit magasin a un aspect légèrement différent tout en asymétrie, ce qui lui donne un petit côté moderne et design. Cela ajoute un peu de charme et d'originalité à cette construction toute rectangulaire qui sinon aurait peut-être paru un peu trop classique. Bon, et ce n'est pas parce que cette boutique de vêtements est plus petite qu'elle n'a pas le droit elle aussi d'avoir sa propre cabine d'essayage. Alors bien évidemment, on trouve dans ce set des vêtements différents de ceux qu'il y a au grand magasin, et cela évite les doublons. Quel dommage en revanche que les mannequins ne soient pas de la même couleur parce que du coup cela rend moins bien quand on essaie de réunir les deux boîtes. On trouve également des accessoires et de la parfumerie, ce qui étoffe les étals. On finit la mise en place et hop, une petite pause pour apprécier déjà les bâtiments avant de les réunir. D'un côté, nous avons donc le grand magasin entièrement meublé et très stylé, avec une belle façade qui donne envie d'aller faire son shopping, un très bon set bien rempli. Et à côté, voici la petite boutique de mode, pas très grande mais plutôt mignonne, avec quand même pas mal de tenues pour pouvoir changer de style et avoir des playmots toujours très fashion. Allez, on va retirer tous les accessoires ici. Voilà, prêt pour la fusion. Et on va faire pareil avec le grand magasin, attention. Et voilà, c'est magique, tout doit disparaître. On peut donc procéder à la réunion des deux bâtiments. On désassemble d'abord la petite boutique et pour tout remonter, il ne faut pas oublier la petite clé bien sûr. A partir de là c'est simple, les deux plaques qui formaient la base servent chacune à un niveau. En dessous on retrouve les grands murs et au-dessus les plus petits, avec donc une deuxième cabine d'essayage pour le grand magasin. On pourra accueillir encore plus de clientes comme ça. On replace ensuite les briques roses et les barrières et on peut encastrer ces nouvelles salles. Et voilà, nous avons combiné les références 5485 et 5486 pour obtenir un grand magasin qui a encore plus d'allure. Cela permet d'avoir la place pour ajouter les nouvelles boutiques vendues dans les autres sets. A noter quand même que de nombreuses pièces de la petite boutique de vêtements ne sont pas utilisées quand on combine les bâtiments. Quelques briques roses, bon à la rigueur ça c'est pas important, mais aussi le petit dôme, la très jolie porte d'entrée, ainsi que les petites marches. Enfin, pour les marches, vous verrez que je vais les réutiliser après. Mais d'abord, et si on agrandissait encore notre grand magasin ? C'est le moment de sortir l'extension 6333 qui est en gros assez semblable à la boutique de vêtements mais sans l'aménagement. Le souci c'est que le manuel l'intègre normalement à la même place. Alors bien sûr, on peut l'ajouter à la suite de la boutique, mais comme je veux un grand magasin symétrique, je dois la mettre de l'autre côté. Et donc faire exactement l'inverse de ce qui est indiqué sur le manuel, c'est de la gym pour les neurones. Du coup, je suis un petit peu moins rapide pour la construction parce que je dois réfléchir à ce que je fais. Mais comme vous le voyez, on obtient un résultat très similaire. On peut donc ajouter autant d'extensions sur les côtés que l'on veut. Mais en gros, une seule avec en plus la boutique 5486 suffisent pour faire entrer toute la gamme. Et voilà! Ah, tout de suite, ça claque encore plus. Je le trouve quand même bien plus sympa quand il est tout symétrique. Et en étant plus grand, il fait encore plus classe. A l'intérieur, on voit donc les nombreux espaces pour les boutiques, 4 en bas, 3 en haut si on réunit les cabines dans le même magasin. Attention quand même, en construisant, si on suit exactement le manuel, on se retrouve avec des autocollants à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, ce qui est dommage.
Du coup, faites comme moi, n'hésitez pas à inverser quelques murs pour que les décorations soient toutes à l'extérieur, c'est plus logique et joli. Pareil pour l'ascenseur, vous voyez, je l'ai mis tout à gauche et j'ai pu ajouter du coup les autres marches de la boutique dont on s'était débarrassé. Malin! Allez, il nous reste du boulot quand même, on a fini de construire le grand magasin mais on a encore plein de sets à découvrir dans cette gamme. On reprend avec le salon de coiffure qui est le deuxième à sortir chez Playmobil. Le premier, la référence 4413, est sorti en 2003 dans le thème des commerces, un thème génial. Oui, vous le savez, je suis fan de la collection City Life. En tout cas, plein d'accessoires, de coupe de cheveux et de produits de beauté dans celui-ci, on verra tout ça en détail après. Autre boutique ensuite, c'est le magasin de jouets 5488. C'est le seul vendeur de toute la gamme. On trouve plein de jouets différents, poupées, nounours, landaux, bateaux, ballons de foot, filets à papillons, déguisements, accessoires de plage et même une luge, pourquoi pas. Mais le plus drôle, c'est qu'on trouve de fausses boîtes de Playmobil en carton. Et oui, même les Playmo achètent des Playmo. Bon là, c'est le moment où je dois m'occuper du fil de la luge et je ne suis jamais doué pour ça, vous commencez à le savoir. Bref, on range et on passe à la suite justement. C'est la boutique de vélos disponible en tant qu'accessoire complémentaire et donc sans boîte. Mais ils ont pensé à ajouter un autocollant à mettre sur une vitrine, ce que je viens de faire. Cette référence 6390 s'intègre selon moi parfaitement à la boutique de sport et c'est pourquoi je vais fusionner les deux en une seule dans le résultat final, comme vous le verrez. Beaucoup d'accessoires en plus des 4 vélos, on a des casques, des roues, des cartes, des paniers, un porte-bébé, etc. Un set complémentaire très complet qui aurait vraiment mérité sa boîte. Retour aux boîtes justement avec la vitrine décorée 5489. Que serait un grand magasin sans une belle mise en scène? On a donc ici 2 mannequins portant des robes sur un podium lumineux qui s'éclaire quand on appuie sur le bouton. Pour le faire fonctionner, il faut bien sûr mettre 3 piles non fournies dans la boîte. On a plein de petites décorations pour personnaliser le podium avec une thématique très nature, des coquillages, des libellules, des fleurs, ainsi que quelques rubans et même une grenouille dorée. Bon. Et le podium s'intègre parfaitement dans l'arrondi de la base. Il ne nous reste plus que 2 petites boîtes pour terminer. Tout d'abord la maman avec sa poussette ultra moderne qui peut se démonter pour servir de siège bébé en voiture. Et puis la cliente avec ses 2 chiots. Et voilà, ça y est, on a pu aménager notre super grand magasin. Regardez comme les vitrines sont bien remplies. Les clientes sont toutes ravies pour faire leur shopping, mais par où commencer? Il y a tellement de choses à voir. Allez, on va déjà retirer de l'argent au distributeur. Pour cela, il suffit d'enfoncer la carte dans la fente et hop, le billet tombe. On va revoir ça d'un autre angle parce que j'adore cette petite mécanique toute simple. Allez, c'est parti. On appuie et on a un billet de 50. Ta-ta-ta-ta. Allez, on peut recommencer. Hop là. Touc. Et là, un billet de 100. Ah bah c'est parfait, on peut faire les courses maintenant. On va d'abord s'arrêter chez la coiffeuse qui est déjà très occupée. On a tout ce qu'il faut pour chouchouter les clientes, le siège pour être installé confortablement, le bac pour laver les cheveux et tous les accessoires rangés dans le petit chariot. Et on a même plein d'extensions de cheveux à clipser, autre nouveauté de cette gamme. On peut donc changer de vêtements mais aussi de coiffure. Pour cela c'est très simple, il faut que le personnage porte le bon petit chignon. On n'a plus ensuite qu'à ajouter une extension dans le bon sens, hein, c'est mieux si on veut que ça marche. Et voilà, tac, nouveau look pour une nouvelle vie. Et pourquoi pas une vie à 2? Allez, on passe par la boutique de mariage. On y trouve tout ce qu'il faut pour une belle cérémonie. Des bouquets, des chapeaux, des pochettes, même un gâteau, mais aussi et surtout une belle robe avec des strass et un long voile en dentelle. Allez, on repart de l'autre côté et on passe du coup devant la vitrine décorée. Je vous laisse admirer mon chef-d'œuvre, j'ai utilisé quasiment toutes les décorations de la boîte pour arriver à ceci. Et je suis plutôt content de moi, hein, voilà. Et normalement, le petit bouton pour la lumière, mais moi comme j'ai pas de pile, hein, ça marche pas. On va quand même s'arrêter 2 minutes au café pour boire un petit verre ou manger une glace. 4 parfums, je ne sais même pas lequel choisir. On peut même retirer les petites boules de glace pour faire des coupes. Et il y a également des glaces avec une sorte de tube pour pouvoir faire les cornets. On prend le cornet, on met la glace comme ça dedans, et voilà. Ensuite, direction le magasin de sport auquel j'ai ajouté la boutique de vélos comme je l'ai expliqué. Les 4 vélos sont d'ailleurs dehors parce que je n'avais pas la place pour les faire rentrer. On retrouve le rayon des cyclistes à droite, tandis que tout le reste, équitation, plongée, tennis, etc., je l'ai mis dans l'autre pièce à gauche. On va maintenant prendre l'ascenseur pour se rendre au premier étage et poursuivre notre shopping. On fait glisser la porte et on peut sortir.
On arrive directement dans la petite boutique de jouets où on trouve vraiment de tout, et même des boîtes de Playmobil. Alors elles sont vides, hein, mais ce sont quand même de véritables références qui existent vraiment. Le set 5232, le stégosaure de la gamme Dino, sorti en 2012, et la voltigeuse de la gamme du Hara, sortie elle aussi en 2012. À côté, c'est la maroquinerie, et il y a presque tous les modèles de sacs Playmobil qui sont sortis. Des sacs à main, des sacs de voyage, des cartables, ainsi que des valises et plein de jolies pochettes. Il ne nous reste plus qu'à nous rendre dans la dernière boutique, la plus grande de notre grand magasin, c'est notre très belle boutique de vêtements. Alors comme je le disais, c'est un peu dommage que les mannequins ne soient pas tous de la même couleur, du coup on ne peut pas trop les mélanger. Mais ça n'empêche pas d'y trouver plein de tenues différentes. À gauche, il y a un petit présentoir avec les produits de beauté, tandis que la vendeuse accueille les clientes à la caisse et range leurs achats dans les petits sacs roses. De l'extérieur, on peut voir les mannequins à travers la belle vitrine arrondie au-dessus de l'entrée, et ça donne envie de faire du lèche-vitrine. Allez, c'est le moment de vous faire une démonstration de la cabine d'essayage. Notre cliente ici présente veut essayer une robe. On va donc la laisser entrer dans la cabine, on referme la porte pour avoir un peu d'intimité, et on peut récupérer notre figurine de l'autre côté grâce aux portes cachées. Et voici Marie-Thérèse. Et hop, attention, on peut déclipser ses nouveaux vêtements Playmobil pour pouvoir changer de tenue. Marie-Thérèse est en sous-vêtements maintenant, on n'a plus qu'à choisir autre chose, par exemple cette très jolie robe rouge à 69 trucs. Je connais pas la monnaie de Playmobil, hein, c'est peut-être la Playmonnaie, je sais pas. Donc là c'est pareil, on déclipse, alors c'est très facile à faire, pas besoin de forcer, moi j'avais juste un petit peu de mal, parce que j'essayais de rester bien dans l'axe de la caméra. Et voilà, en 2 secondes, Marie-Thérèse est rhabillée. On va même lui mettre le petit bois pour faire un peu festif, et on peut la replacer dans la cabine d'essayage. Attention verdict, Marie-Thérèse, à toi de jouer. Suspense. Mais quelle classe, Marie-Thérèse. Oh ma chérie, tu es magnifique comme ça. Alors du coup, ces portes, c'est pas des sorties secrètes pour que les clientes s'enfuient sans payer, hein, non, c'est juste pour faciliter le jeu quand on met un cliquis dans la cabine. D'ailleurs, je viens de remarquer que j'ai monté toutes les portes à l'envers, hein. Bravo Lou, champion. Voici donc toutes les tenues de la gamme, celles portées par les clientes, par les mannequins, des boutiques et de la vitrine. On en a donc 23 au total, 9 jupes et 14 robes avec toutes les couleurs et tous les styles, du plus simple au plus sophistiqué. Et là, ce sont les 12 figurines à habiller et déshabiller. Et pour pouvoir changer de tenue, il faut absolument que le cliquis ait cette morphologie bien précise, sinon ça ne marche pas. Toutes ces dames Playmobil peuvent en tout cas porter n'importe lequel des 23 vêtements qu'on a vus auparavant, sans parler de tous les accessoires, ça fait plein de possibilités. Et voilà, c'était la visite de notre très joli centre commercial, j'espère que ça vous a bien plu en tout cas, moi c'est un de mes thèmes préférés. Il y a plein de boutiques différentes et je trouve que l'idée de pouvoir habiller ces personnages est vraiment très cool. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a le plus plu dans cette gamme. Je vous invite également à liker, commenter et bien évidemment partager la vidéo pour faire découvrir toutes les possibilités du monde des Playmobil. N'oubliez pas qu'il y a sur ma chaîne de nombreuses autres vidéos d'unboxing, que ce soit des gammes City Life ou d'autres, et même des boîtes rares ou inédites. On se retrouve très bientôt pour un nouvel unboxing, et d'ici là, amusez-vous bien, à très vite.